les femmes ne sont pas égales face à la taille de leur poitrine. Certaines souffrent en effet d'avoir des seins très petits, voire même complètement absents. Chez la femme, une poitrine plate ou particulièrement peu développée peut être le signe d'une malformation qu'on appelle hypoplasie mammaire, qui correspond à un volume de sein insuffisant par rapport à la morphologie de la femme et qui est associée pourtant à une puberté normale. Cette hypoplasie s'accompagne parfois d'une ptose mammaire. La ptose mammaire, c'est l'affaissement des seins. Dans le cas de l'hypoplasie, la glande mammaire est normale mais faiblement développée. Parmi les causes d'hypoplasie mammaire, citons par exemple l'aplasie mammaire congénitale isolée ou l'exposition à des substances toxiques au stade embryonnaire. L'hypoplasie mammaire peut également survenir à la suite d'une perte de volume de la glande mammaire après une grossesse ou une importante perte de poids. L'aplasie mammaire se distingue de l'hypoplasie mammaire par une absence totale de poitrine et par un défaut de glande mammaire. Le mamelon peut être de petite taille ou inexistant. L'absence de sein est souvent bilatérale, mais dans le cas de certaines pathologies comme le syndrome de Polland, elle se manifeste parfois de façon unilatérale. Le syndrome de Polland se définit par l'absence de développement du grand pectoral, muscle situé sur la poitrine qui permet de réaliser les mouvements de l'épaule. Le traitement chirurgical est la seule option envisageable pour augmenter la taille de la poitrine en cas d'hypoplasie ou d'aplasie. La prise en charge proposée aux femmes souffrant d'une absence de poitrine repose sur la pose d'implants mammaires visant à reproduire la masse et la forme des seins. L'intervention permet de corriger les symptômes physiques et les éventuels défauts de posture, en plus de traiter les séquelles psychologiques. Cet acte peut être pris en charge par la sécurité sociale moyennant une entente préalable et sous certaines conditions.